Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro spécial, cette édition spéciale de School TV en partenariat avec l'AMF. On dit souvent, c'est vrai que les jeunes se détournent de la politique, qu'ils votent peu, qu'ils se méfient des institutions. Pourtant, jamais une génération n'a autant manifesté son envie d'agir. Climat, justice sociale, lutte contre les discriminations, vie de leur territoire. Les jeunes s'engagent, oui, mais ils s'engagent autrement. Leur rapport à la politique ne disparaît pas, ils se transforment. Aujourd'hui, ils veulent du concret, de l'impact immédiat, des lieux où leur parole est véritablement prise au sérieux. C'est peut-être au niveau de la plus proche, celui du quartier, de la ville, de l'université, que se joue désormais la reconquête démocratique. Conseil de jeunes, budget participatif, projet éco-citoyen, engagement étudiant. Les territoires innovent, expérimentent et surtout redonnent aux jeunes l'impression qu'ils peuvent changer quelque chose. Les élus locaux, les associations, les mouvements de jeunesse sont devenus des acteurs clés pour retisser ce lien si important entre les générations et la politique. Et justement, pour cette émission spéciale aujourd'hui sur School TV, en partenariat avec l'AMF, nous allons croiser ces perspectives avec trois invités qui vivent cet engagement au quotidien. Je vous propose aussi de les applaudir Louis Roquebert. Bonjour Louis Roquebert, merci d'avoir accepté notre invitation, président des Jeunes en Marche, qui observe comment une génération justement entière réinvente l'action publique. On est également en plateau avec Chris Mézargues. Bonjour Chris. Bonjour Patrice. Merci d'être avec nous. Ravi d'être là, merci à vous. Merci à toi, représentant étudiant de l'IMPGT. Fallait que je me trompe, et de la ville d'Aix-en-Provence. Tu es également vice-président de l'Association nationale jeunesse. Et puis on est également en plateau avec à ma droite François Garret. Bonjour François. Bonjour. Merci, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Éminent maire des Mureaux depuis un petit peu plus de 20 ans. Écoutez, moi j'ai 25 ans de vie de maire. J'ai 43 ans de vie municipale. D'ailleurs, c'est pour ça que je tiens beaucoup à partir en retraite avec les 43 annuités en tant que telles. Cela n'empêche que, de plus, j'ai été dans la politique dès l'âge de 16 ans, donc dès 64. Donc j'ai connu un peu toutes les périodes et j'ai connu aussi, je n'ai jamais voulu vivre de la politique, mais j'ai connu bien évidemment tous ceux et toutes celles qui ont dirigé ou qui dirigent encore la France. Quelle est votre définition justement du mot engagement ? L'engagement, déjà, premièrement, souvent je l'associe à conviction. Parce que je pense qu'on ne peut pas s'engager si on n'a pas de conviction, quels que soient les engagements, que ce soit au niveau du sport, que ce soit par exemple pour ceux qui ont la foi, que ce soit, c'est une discussion que j'avais dernièrement dans un débat que j'avais eu à l'évêché avec M. Bellamy, donc engagement et conviction. Mais évidemment, moi je ne parlais pas de mes convictions religieuses, je parlais des engagements politiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'engagement ne peut pas se faire sans la conviction. Et aussi, l'engagement, il faut le définir avec des limites. Des limites et comprendre qu'à un moment donné, l'engagement est une chose, l'action publique est autre chose. Et on ne peut pas tout faire malgré qu'on ait des convictions et des engagements. Chris Mézargues, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous engager ? Vous avez quel âge ? Alors moi j'ai 19 ans, je ne sais pas si ça surprendra peut-être certains. En tout cas, juste ça nous énerve, c'est pas grave. Ça vous énerve. Oh, il ne faut pas. Vous inquiétez pas, moi dans 24 ans, 100 ans. J'ai souhaité. Mais vous commence très mal cette émission. Vous le cachez très bien encore une fois. Alors moi j'ai souhaité m'engager très tôt. Parce qu'à mon sens, l'engagement, c'est avant tout un développement personnel sur beaucoup de points. En fait, ça nous permet de nous améliorer, de développer nos compétences en tout genre. Et ça, je pense que c'est utile dans toutes les situations de la vie. Et puis, c'est surtout un développement collectif pour la collectivité, en tout cas dans son aspect le plus noble. L'idée, c'est vraiment que ça rejaillisse positivement autour de soi, dans l'environnement dans lequel on évolue, pour aussi mieux comprendre cet environnement, mieux comprendre les gens qui le composent, et puis essayer de les aider et faire en sorte qu'il y ait des perspectives positif pour l'avenir. Louis Roquebert, quelle est l'essence de votre engagement ? Il a d'abord été associatif. Je me suis aussi engagé assez jeune, j'avais 15 ans à l'époque et aujourd'hui j'en ai 23 et désolé. Oui, on a le droit de se regarder. Vous en avez 24, non ? C'est pas grave. Et donc d'abord, voilà, un engagement associatif pour, comme tu le disais, en fait, Chris, c'est essayer un peu de prendre part à la vie, toucher le quotidien des gens. Et en fait, en se rendant compte qu'on peut aussi passer au-delà du stade associatif et prendre réellement part à l'action publique, j'ai décidé de passer du côté politique et de m'engager à l'époque, en 2017, avec un homme qui débarquait, qui s'appelait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, effectivement. François Garret, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui au sein de votre municipalité, tous ces jeunes ? Vous les sentez comment ? Parce qu'on a... Est-ce que le mot désintérêt que j'ai mis moi dans mon introduction est peut-être mal choisi ? Si vous voulez, aujourd'hui, le problème qui est fondamental, c'est, moi quand j'en parle, j'ai démarré dans les années 65, on avait, je dirais, beaucoup des réunions de section, des réunions de cellules, des réunions de groupe, etc. Et il y avait aussi tout un ensemble d'idéologies qui se faisaient, qui se discutaient. Et on était souvent, éventuellement, quand vous vous retrouviez à table, en famille, etc., ça discutait dur de politique, etc.
Et aujourd'hui, je pense que la différence fondamentale, on a eu un virage des ans en 1990 avec les arrivées du numérique. Et moi, je pense que la difficulté aujourd'hui que nous avons en 2025, on a fait des silos en France, on a tribalisé la France dans différents lieux, et même en politique, on a tribalisé la France au centre. Et si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, on est passé du temps réflexion au temps réflexe. Et la politique, ce n'est pas qu'un temps réflexe, c'est aussi un temps réflexion. Et donc, dans la politique, il faut savoir donner du temps au temps. Par exemple, moi, souvent, je dis qu'un mandat municipal, ça se mesure au bout de 10 ans. Un mandat, c'est ce que j'ai discuté avec 3 présidents de la République dernièrement. Et j'aurais dit, on marque un président de la République, les présidents de la République marquent pour 30 ans. On peut avoir des noms ou pas? Je peux vous dire que j'avais fait des propositions à Emmanuel Macron, 70 propositions, à François Hollande et d'autres. Mais la politique, regardez bien, si vous regardez l'histoire, 1914, 1945, 45, 75, 75, 2005, et aujourd'hui on devrait penser à 2035. Le problème aussi, c'est qu'il y a eu cette réforme du quinquennat, tout un tas de réformes qui n'ont pas apporté une stabilité politique. Chris Mézère, on est passé du temps réflexion, je reprends ces termes effectivement à François Garret, au temps réflexe. Ça, vous le sentez? Alors, si vous pouvez juste repréciser, pardon, parce que j'ai mal entendu. Est-ce qu'on est passé, pour reprendre effectivement les propos de François Garret, on manque de ce temps de réflexion et qu'on est uniquement dans le temps réflexe aujourd'hui? Alors, c'est effectivement un retour qui semble émerger de plus en plus, en tout cas dans mon entourage aussi, et je le pense à titre personnel, c'est qu'on est effectivement de plus en plus dans la réaction plutôt que dans l'anticipation, et donc par définition dans la réflexion, et qu'on a beaucoup de mal, et ça je pense que c'est vraiment intergénérationnel, c'est une problématique qui devrait tous nous rassembler et dont il nous appartient de tous nous saisir. On a beaucoup de mal à voir sur le temps long et à se projeter en fait, et on est beaucoup dans le court terme, sauf que ce que la jeunesse, en tout cas c'est vraiment ce que j'entends au quotidien, demande, c'est une vision à plus long terme pour être rassurée certes, mais surtout pour que elle ait aussi la capacité de se projeter et de pouvoir concrètement dire tiens en fait là sur tel point, voilà un petit peu ce que ça donnerait, avoir un horizon en fait plus clair que dans une semaine ou un mois quoi. Donc effectivement il faudrait davantage de réflexion et pour cela il faudrait que ça se projette aussi plus sur le temps long. Louis Roquebert. Je suis assez d'accord effectivement sur l'aspect réflexion, c'est-à-dire qu'on a un temps médiatique qui s'est raccourci, on a un temps politique aussi qui du coup se colle à ce temps médiatique et donc on est obligé pour exister politiquement aujourd'hui de vouloir avoir une petite phrase qui nous permette de percer sur les réseaux sociaux à l'instant T, d'exister dans un débat à l'hémicycle et dans un moment où on observe que aussi le langage se réduit, à l'Assemblée les expressions se raccourcissent de plus en plus, les mots sont de plus en plus simples, et je pense que des associations comme les nôtres, des accompagnements comme les vôtres sont aussi peuvent permettre en fait finalement de remettre un peu de sens dans l'engagement et effectivement de penser les choses sur le temps le plus long. Il y a une remise en question chez les jeunes au sein du mouvement en ce moment? Nous en fait on n'a jamais changé notre manière de travailler, c'est-à-dire que d'un côté effectivement on a nos actions en communication pour exister, pour essayer d'être visible auprès du plus grand nombre et de faire comprendre l'action du gouvernement et la nôtre. Et de l'autre côté on a effectivement des groupes de travail, on a une structuration territoriale qui nous permet d'avancer et de penser sur le temps long les choses pour au-delà de l'élection qui arrive sur les municipales ou les présidentielles, c'est d'essayer d'inscrire réellement une colonne vertébrale, d'avoir une vraie conduite de pensée sur le long terme. Ouais. François Garret, selon l'INJEP, ce chiffre, environ un quart des 18-30 ans fait du bénévolat chaque année, mais peu se reconnaissent dans un parti. Comment vous arrivez à expliquer ce décalage? Écoutez, aujourd'hui, les partis politiques sont surtout des machines à présenter des gens. C'est le but d'un parti politique. Non, mais sauf qu'un parti politique, le point important, c'est d'avoir quand même un programme, de savoir quelle stratégie on veut. On est en 2025. Aujourd'hui, normalement, les partis politiques se devraient de discuter de quelle vision on a pour 2040. Pour le long terme, pour prioriser la réflexion. Et aujourd'hui, le problème d'avoir une vision pour 2040, on ne se rend pas compte comment les réseaux numériques, qui peuvent être à la fois tantôt l'autoroute de l'intelligence comme le tout à l'égout de la bêtise, et je suis poli, mais il est beaucoup utilisé par le tout à l'égout de la bêtise. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, avant, il fallait distribuer un tract, il fallait discuter en réunion, etc. Maintenant, les réseaux numériques vous sortent tout un tas de choses et on peut dire que... Alors, si vous voulez, moi je pense que les partis politiques, les militants politiques, la difficulté des militants politiques, avant, il y avait la présence sur le terrain. Il y avait la présence sur le terrain, le dimanche, etc. Aujourd'hui, on ne les voit sortir qu'à certains moments. Et deuxièmement aussi, le milieu associatif est plus fort aujourd'hui que la politique. Et la deuxième chose qui est difficile pour la politique, c'est que les mouvements de société sont plus forts que la politique.
La semaine dernière, j'étais à un colloque sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Ouais. Dites-moi aujourd'hui, en France, comment, je ne sais pas, la secrétaire d'État au numérique, etc., comment on définit l'intelligence artificielle pour 2040 ? Vous avez 4 heures. Non, effectivement, je ne vais pas vous faire ici, je pense, toute la politique gouvernementale sur notre action pour l'IA. Je critique pas, hein, et par ailleurs, je ne pense pas que ce soit le rôle du débat ici, mais il y a une volonté, en tout cas, de penser les choses sur le temps long, mais il y a une réalité électorale qui fait que ça peut être parfois plus compliqué. Mais par ailleurs, sur l'implantation locale et l'abandon du terrain par les militants, je pense que chaque mouvement politique choisit ses stratégies. En tout cas, nous, on n'a jamais fait le choix d'abandonner le terrain. Après, il y a aussi une réalité qui fait qu'effectivement, de moins en moins de personnes s'engagent dans la vie politique de manière générale, dans leurs organes partisans. Et donc, on essaye aussi de conjuguer avec ça et de tisser aussi beaucoup plus de liens avec justement les milieux associatifs qui, eux, conduisent une réflexion sur des sujets en particulier. Mais la difficulté, c'est de sortir du sujet pur de la cause défendue par le jeune ou par une association pour aller au-delà sur le projet de société. Et c'est ça que porte un parti politique normalement. Comment, dans ta structure, justement, les jeunes, tes jeunes, voient les partis politiques aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont l'impression que ce sont des structures trop fermées? Alors moi d'abord, juste pour dire que je suis ravi de pouvoir effectivement représenter l'Association nationale de la jeunesse et à travers ma voix l'ensemble de celle de notre équipe. Dire aussi que à l'ANJ, nous, les partis, donc oui, la NJ comme on l'appelle couramment, ouais. Les partis politiques, on n'est pas là pour juger s'ils sont trop fermés, trop ouverts, ça leur appartient. C'est pas le sujet de notre action, c'est pas ce qui est inscrit dans nos statuts. Nous, l'idée, c'est justement de se faire approprier ou réapproprier pour certains, notamment la jeunesse. Eh ben, la chose publique, les politiques publiques, la politique en elle-même avec un grand P dans ce qu'elle a de plus noble. Et l'idée, c'est vraiment, à travers les différents formats qu'on propose, d'inciter les jeunes, même pas de s'engager, mais d'abord juste de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe autour d'eux, d'aller se renseigner, vraiment d'adopter une démarche d'esprit critique. On est très très sensible à ça. Et s'il y a jamais après, au-delà de ce pas en avant qui est fait, qui est déjà tout à fait honorable, faire ce deuxième pas en avant plus conséquent vers l'engagement, quel qu'il soit, il peut être politique mais pas que, là on en est ravis. Mais nous l'idée c'est vraiment de dire que les partis politiques, ils existent et c'est tant mieux, ils doivent exister. Les partis politiques, ils portent les revendications des différentes sensibilités, c'est très bien. Mais nous, on est vraiment à partisans, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas tellement des affaires des partis politiques. On peut les évoquer, on peut inviter des gens qui en font partie, voilà, ce sera avec plaisir, Louis, mais comme d'autres personnes, si on le fait pour quelqu'un, on le fait pour tout le monde. Après, le degré d'ouverture ou ce qui se passe du côté des partis politiques, ça les concerne uniquement, mais nous, on les voit d'un bon œil, dans le sens où ils permettent à différents jeunes de s'exprimer, de s'émanciper, et c'est tout ce qu'on veut aussi avec l'ANJ. François Garret ? Oui, par rapport à ce que vous dites, je pense qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est ce que j'appelle le parcours d'initiation citoyenne. Et quand je parle du parcours d'initiation citoyenne, on a rendu l'école obligatoire de 3 à 16 ans. On a changé les temps d'âge. Avant, c'était 0-7 ans, 7 ans, 14 ans et 14 ans, 21 ans. Et il y avait des temps citoyens. Aujourd'hui, c'est 3-16 ans. Il n'y a pas de temps citoyen. Il n'y a pas de temps citoyen. Et ça veut dire qu'on n'a pas changé non plus les temps de l'école. Par exemple, on aurait pu imaginer que demain l'école élémentaire soit de 4 ans. On aurait pu imaginer que CM2, 6e, 5e soient ensemble. Et après, il y a l'entrée vers les vies. Et aujourd'hui, il n'y a aucun moment de temps citoyen. Ce n'est pas la journée qu'on fête, je ne sais pas quoi, etc. C'est rien ça. Et donc, qu'est-ce qui amène à faire nation? Qu'est-ce qui amène à faire temps citoyen? C'est important. Et ce n'est pas uniquement d'aller au Stade de France, de temps en temps gueuler une Marseillaise ou inversement, si on n'est pas satisfait, on parle du pays éventuellement d'où on serait, mais on est avant tout, on a fait l'école France, on est allé en France, on était un peu partout. Et c'est pas être, moi je suis pas un mec facho hein, de dire ça, mais c'est quelque chose, on a perdu cette identité. Et le vrai problème des partis aujourd'hui, il y a eu à un moment donné des gens comme le programme commun, il y a eu tout un tas de choses, etc. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien, et quand je dis rien, c'est uniquement des postures à l'Assemblée nationale sur des sujets. Chris ? Sur les partis politiques, encore une fois, moi, alors à titre personnel, les partis politiques, moi je trouve que c'est la base de notre modèle démocratique, et donc c'est très bien, il faut qu'ils puissent... Non, mais encore une fois, sur la vision, sur peut-être le manque de travail. Sur le manque de travail concernant les différents programmes et la vision sur le moyen et long terme.
c'est vraiment un autre débat, mais encore une fois, oui, c'est vrai que moi, je déplore souvent effectivement cette absence de vision à long terme, cette absence de cap, cette absence aussi, sinon d'incarnation, si tant est qu'il n'y en ait une. Mais après, sur le manque de travail, je ne pense pas que ce soit à moi d'apprécier la quantité ou la qualité du travail fourni. Je pense que chaque parti politique s'approprie les sujets qu'il préfère à sa manière, ça leur est propre et il faut le respecter. Il faut quand même les considérer et faire en sorte de s'intéresser un minimum dans le détail. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on pourrait peut-être, si on ramène quand même, parce que vous avez cité plein de données intéressantes, Patrice, sur justement l'engagement en fait, des jeunes, leur vision des partis politiques. Je pense qu'à l'heure actuelle, si les jeunes ne se ressentent plus dans quelconque parti politique que ce soit et ne se ressentent plus, ne se sentent plus représentés, il y a effectivement un voire plusieurs problèmes qu'il convient de considérer. Et je pense que justement l'idée derrière de dire peut-être qu'on est arrivé au bout d'une vision, au bout d'un système, d'une donne politique et qu'il faudrait la renouveler aussi dans justement la façon de faire, la façon de s'exprimer, ne serait-ce que de s'adresser aux autres, de s'adresser à la population. Louis Roquebert qui commence à faire la moue, là, je sens. Ah. Non, au contraire. Moi, je suis très favorable à s'adapter justement à la manière dont la société fonctionne et c'est ce qu'on essaie de faire en permanence chez nous. Il faut vivre dans son temps, ouais. Mais voilà, mais c'est du coup aussi parfois risquer de s'abaisser aux pratiques en utilisant les réseaux sociaux pour essayer de fonctionner dessus et autres. Et donc, à partir de là, verser dans ce qu'on dénonce aussi sur l'affaiblissement parfois du discours et du projet. Sur le projet politique, moi, je ne considère pas que les partis ne bossent pas. C'est juste qu'aujourd'hui, on a tellement un flot permanent d'informations que pour aller chercher le projet et pour aller chercher justement la colonne vertébrale de chaque parti, il faut parfois un peu plus fouiller plutôt que de recevoir l'information, la petite phrase du jour, effectivement, prononcée à l'Assemblée. Et c'est cet exercice intellectuel qui est parfois plus difficile à faire pour le grand public parce qu'on est tellement surmené d'informations qu'il faut pouvoir accéder à cette colonne vertébrale. François Garret, les réseaux sociaux se sont peut-être un petit peu substitués à la présence sur le terrain des différents militants. Le problème du réseau social, c'est que les réseaux, je ne parle pas du réseau social, les réseaux, ça veut dire que demain, n'importe qui peut mettre n'importe quoi, même des faux comptes, etc. Et ça veut dire que ça va être lu par des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Alors qu'avant, il fallait prendre au moins faire un tract, faire tout un tas de choses et discuter. Alors par rapport aux deux jeunes qui sont en face à moi, excusez-moi, aujourd'hui par exemple, je vais vous dire pour 2040, je vois 5 sujets comme ça. Le premier sujet, la démographie. La démographie. Démographie la natalité, la démographie des vieux. Qu'est-ce qu'on fait ? Deuxième sujet, la santé, comment on la voit en 2040 ? Est-ce qu'on va continuer sur un système libéral ? Est-ce qu'on va continuer éventuellement sur des systèmes autres, j'en sais rien, le centre de soins non programmés, etc. Comment on voit la médecine ? Troisième sujet important, qui peut être en premier, c'est aujourd'hui, on a des armées, une défense. Est-ce qu'on fait une conscription de masse ou est-ce qu'on fait une technologie de masse, comme en ce moment c'est en train de se passer en Ukraine ? C'est une question que je pose. Quatrième sujet, qui est important, c'est que je dis que tout jeune qui sort du système éducatif à 16 ans, on peut sortir à 16 ans du système éducatif comme on peut sortir de l'ENA, parce que c'est aussi le système éducatif, doit avoir une activité immédiate. Et je pense que tout jeune qui sort du système éducatif doit avoir la même chance que celui qui sort de l'ENA. Et aujourd'hui, l'énarchie existe. Alors on me reproche, on dit que tu as fait l'université, c'est pour ça que tu es jaloux des énarques et des polytechniciens. Non, pas du tout. Mais aujourd'hui, je souhaiterais la même égalité des chances en tant que telle. Donc c'est le quatrième point qui me semble important. Et le cinquième point quand même, qui n'est pas neutre, c'est aujourd'hui, on est dans un système européen, un État fédéral, où on voit bien qu'on est en temps des temps, je dirais pris en tenaille par la Chine, l'Inde, etc. Les États-Unis, c'est qu'est-ce qu'on fait pour 2040 ? Comment on voit les choses ? Vous êtes encore plus macroniste que moi, en fait, monsieur le maire. Je ne suis pas macroniste parce que je pense que lui, il joue l'international, mais il faudrait qu'il se penche un peu sur le national. Mais on ne va pas parler de politique. Non, mais les 5 sujets que vous pointez sont essentiels. Et vous avez entièrement raison, mais sont des sujets par ailleurs sur lesquels je pense que tout le monde planche d'une manière ou d'une autre. Après, il y a des visions différentes qui s'affrontent. Et c'est là que ces visions s'affrontent. Et il y a des élections qui permettent de les trancher. Donc voilà, je considère en tout cas que les sujets que vous avez présentés sont effectivement essentiels. Et que beaucoup, effectivement, passent aussi par notre capacité à répondre en européen, je pense, à cette question. Mais alors justement, pour revenir sauf que dans ce que vous dites, il y aura une élection en 2027. Une élection en 2032 et une élection en 2037. Si les gens croient qu'en 2027, subitement, par une magie, tout changera, eh bien, je pense que c'est un leurre. Louis, comment votre mouvement, les Jeunes Marcheurs, travaille aujourd'hui avec les territoires, justement ? On sait que
différentes élections, et vous avez remporté cette élection à la tête effectivement du mouvement il n'y a pas longtemps, mais concernant les différentes échéances qui vont se profiler dans les prochaines semaines, comment vous travaillez avec les territoires et est-ce que vous êtes un peu en mission reconquête? On est, nous, structurés d'une manière assez simple, c'est-à-dire qu'on a une présence. J'aurais pu le formuler autrement, ça. Oui, on a, nous, une structuration du coup qui est faite par département, puis par région, et enfin une équipe nationale. Ce qui fait qu'on a à toutes les strates des personnes présentes pour essayer de mailler le territoire et essayer à la fois de travailler le terrain pour effectivement ne jamais l'abandonner et donc avoir une présence mobilisatrice sur le terrain, mais également aussi une capacité de réflexion dans tous les territoires. Et donc on mène un travail de fond idéologique sur différents sujets, à chaque fois qui résulte dans une seule doctrine qui est celle de l'émancipation. Nous, c'est notre ligne de conduite, c'est comment on permet à chaque jeune de réussir sa vie et de lutter contre toutes les inégalités de destin. Et donc on mène ce travail en permanence avec aussi des mobilisations de terrain. Et puis en parallèle, on essaie aussi, parce qu'on a un mouvement politique, de présenter un maximum de jeunes aux élections municipales, du coup évidemment, qui sont les prochaines. Et donc pour ça, on a un parcours de formation, on a des élus notamment qui accompagnent des jeunes, on a des principes de mentorat, on a des formations, et à la fin, l'idée c'est d'avoir le maximum de jeunes qui soient élus et qui puissent du coup continuer de faire parler de notre projet à l'échelle aussi de leur commune. Est-ce qu'il y a certains de vos militants qui hésitent à jeter l'éponge? Et qu'est-ce que vous faites pour les remobiliser aujourd'hui? Car la situation est compliquée, c'est pas un secret. Comment vous les remobilisez la période n'aide pas effectivement, je pense, tous les partis. Le cirque qu'on a vu à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines n'a pas aidé, je pense, effectivement, la pratique politique. Donc notre rôle, nous, c'est d'être constant, de garder notre ligne et de continuer de battre le terrain en permanence, parce que c'est la seule façon, je pense, de pouvoir montrer qu'il y a une constance et qu'on peut réfléchir aussi effectivement sur le temps long et ne pas répondre aux dictats de l'instant T. Et donc c'est pour ça que moi j'essaie aussi beaucoup me déplacer un peu partout en France pour aller voir les militants et militantes et à la fois saluer leur engagement et permettre aussi à d'autres de s'engager pour défendre un projet qui peut leur tenir à cœur. Chris Mézières, vous dites quoi à un jeune ou à des jeunes qui vous disent, peut-être, pourquoi pas au sein de votre mouvement, à quoi bon s'engager, ça ne changera rien? Alors il y a énormément de choses à dire et c'est vrai que c'est très frustrant parce que j'aurais, je pense, beaucoup plus de choses à dire que ce que le temps nous le permettrait. Mais moi je suis le premier et vous prêcherez toujours un convaincu en disant que l'engagement, ça peut faire bouger les choses, que l'engagement, encore une fois, c'est source de développement personnel comme collectif. Et donc ce faisant, moi je suis le premier à dire à chacune et à chacun que chacune et chacun en fait a quelque chose à dire, à faire et à porter. Et que plus il s'en donnera les moyens, plus on pourra prétendre derrière à quelque chose de conséquent, à quelque chose de perceptible, de visible, de concret. Et ça, c'est aussi ce que la jeunesse demande de plus en plus. Et je pense, au-delà de la jeunesse, c'est intergénérationnel. Tout le monde veut voir les changements de nos actions. Et d'ailleurs, je pense à Gandhi qui disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et l'engagement permet aussi ça. L'engagement, c'est d'être en phase avec cette vision. C'est en fait, et moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Moi, j'ai choisi de m'engager encore une fois très jeune, à partir de 15 ans, dans la démocratie lycéenne, et je veux vraiment ici d'ailleurs rendre hommage aux instances lycéennes, collégiennes, lycéennes, la démocratie scolaire sur l'ensemble du territoire qui est vraiment le poumon de l'éducation nationale, en tout cas pour les jeunes. Saluer l'ensemble de ceux qui nous accompagnent et qui la font vivre, tout comme dans les établissements, les académies et au ministère. Et effectivement, moi, si j'ai choisi de m'engager, de faire ce pas en avant, et c'est encore une fois ce vers quoi on veut faire tendre le plus de personnes possible, le public le plus large possible avec l'ANJ, c'est pour dire, attendez, vous avez toujours été là, vous êtes là peut-être pour déjà dire les choses, dire ce qui ne va pas, de façon constructive c'est mieux, dire ce qui va aussi, parce que par définition, mais souvent en avant ce qui ne va pas, c'est la nature humaine et il le faut. Il faut être critique, il faut être réaliste sans être pessimiste. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, un dicton essentiel. Et dire aussi que on est là pour dire les choses, mais on est aussi là pour essayer de faire, parce que c'est toujours plus facile de dire que de faire, et de faire en sorte que justement il y a un certain nombre de choses qui aillent mieux, qu'à terme on ait plus de choses positives à soulever que négatives. Et je pense que l'engagement, c'est la base de tout ça, c'est la base de cette volonté, de cette philosophie quelque part, qui a toujours été celle de l'ANJ d'ailleurs, de mettre les gens, le plus de personnes possible en situation pratique, pour que concrètement, par la pratique, on voit le sens de ce qu'on fait, parce que à mon sens, plus on trouve du sens dans ce qu'on fait, plus on va s'y investir, ça fait un cercle vertueux, et plus on s'investit dans quelque chose, plus il aura de chance d'aller loin et donc d'apporter du changement. Et c'est effectivement tout ce que la jeunesse souhaite. Effectivement. François Garret, quel est le levier le plus puissant au final que vous avez identifié pendant toutes ces années pour booster cette participation citoyenne? Déjà, il est important quand on parle du levier le plus puissant,
c'est la conviction. Mais indépendamment de la conviction, c'est aussi le malheur en France, c'est le millefeuille institutionnel. Et quand on parle par exemple d'une commune, quand on parle d'une communauté d'agglo, d'une communauté de communes, quand on parle d'un département, d'une région, quand on parle après des directions régionales d'action culturelle, de machin, etc., c'est un vrai dédale et dans lequel c'est plus des contraintes qu'autre chose. Regardez, aujourd'hui, il y a 2 éléments en France qui ont bien marché. Il y a Notre-Dame, où on a réussi à le faire sans qu'il y ait toutes ces contraintes, et les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, quand vous êtes dans une commune, c'est 6 ans. Et ça sera 7 ans pour 2033. C'est la règle des 2-2-2. La règle des 2-2-2. Les 2 premières années, vous devez être capable de savoir quels sont les 2 ou 3 projets que vous voulez lancer et que vous pourrez lancer. Mais avec 3 conditions. Première condition, c'est que vous soyez maître du foncier. Demain, si je dis, je fais un gymnase là et les terrains ne m'appartiennent pas. Bon, vous pouvez toujours attendre le temps que ça se fasse. La deuxième chose, c'est les financements croisés. Si demain, c'est une opération financement croisé, il faut de la commune, il faut de la communauté, de l'intercommunauté, du département, de la région et de l'État. Il faut y arriver, hein, c'est un certain temps. Et ensuite, l'intérêt de la population qui est un peu plus subjectif en tant que tel. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les leviers, premièrement, c'est les réseaux, mais les réseaux politiques, c'est important. Et les réseaux, c'est important aussi de les appeler quand on n'en avait pas besoin. Et ça, je vous le conseille, même si vous avez des réseaux en général en dehors de la politique, surtout apprenez à appeler quelqu'un quand vous n'avez pas besoin de lui. Moi, je vois par exemple, je suis très content quand quelqu'un m'appelle et qu'il n'a pas besoin de moi, je dis au moins, et quand vous m'appelez une deuxième fois pour dire il faudrait que vous fassiez quelque chose, là, je fais quelque chose. Donc ça, c'est les leviers des réseaux. Merci à tous les 3. Ce sera le mot de la fin, effectivement, la force et l'utilité du réseau. Merci infiniment François Garret, Chris Mézergue et Louis Roquebert d'avoir été aujourd'hui avec nous. Je sais que vous avez encore beaucoup à dire, mais vous savez quoi, messieurs, il faudra tout simplement revenir et on continuera. On fera une toute autre émission, bien sûr, en 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps, sur School TV, toujours en partenariat, bien sûr, avec l'AMF. Merci à tous les 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir juste 10 secondes peut-être de mot de la fin, peut-être? Très rapidement, moi c'était pour dire face caméra que je suis extrêmement fier de notre association, de l'équipe que je représente et de notre président Manek qui devait être là à notre place, qui nous a tous réunis pour quelque chose de beau auquel on croit et on va faire au mieux. Mais merci infiniment pour l'invitation. Merci School TV. Oui. Merci beaucoup et engagez-vous. Et moi, je finirai, engagez-vous, aimez les gens. Et surtout, c'est important, c'est de dire je sers à quelque chose. Merci à tous les 3. Excellente journée en notre compagnie. À très vite. Ciao.